Bonjour à tous les abonnés, bonjour tous les Ivoiriens, bonjour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Piment Mantoli va parler ce matin de l'attaque qui s'est passée au nord de la Côte d'Ivoire, dans la province de Téni, à 2 ou 3 kilomètres du Burkina Faso. Encore la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est pour dire un d'abord, merci au président de la République de la Côte d'Ivoire de renforcer l'effectif de l'armée, de dire aussi là, si on te prend pour un voisin, que tu es un mauvais voisin, comme on le dit en malinqué, un signe il faut serrer les rangs. Je ne le considère plus comme un voisin. Celui qui dit qu'il est mauvais voisin, là, il faut serrer les rangs. Ça, c'est premier un d'abord. Puis ensuite, nous allons aller sur d'autres volets, puisque le plan que vous voyez là, ça, c'est un plan que moi-même j'ai tracé, puisque moi-même j'ai eu la chance de circuler à moto, de quitter Abidjan ici, passer par Katua Tabakala. Ok, excusez-moi, j'ai eu la chance à moto de faire un grand tour de la Côte d'Ivoire. Ça par Korogo, Tieningbe, Bois-Nougou chez moi. Donc je maîtrise bien. Donc je vais couper pour aller un peu sur le plan que vous voyez là. Le carrefour nancien. Le carrefour nancien que vous voyez là, la voie là, c'est pas le goudron, la voie principale de Ferke. Hein. Ça, c'est la voie de terre rouge qui va jusqu'en Kafolo Bas. De Kafolo Bas, il y a une autre, après, juste après la fleuve, après le pont là, à quelques 1 kilomètre là, 1 à 2 kilomètres, il y a une autre voie qui descend au Faso, où vous voyez où j'ai mis BF en rouge. Et puis une très rouge là. Ça va au Burkina. Et ensuite l'autre voie qui va tout droit maintenant si, comment on appelle là, où j'ai mis flèche TNI là. C'est la voie qui va jusqu'à Doropo. Et la forêt que vous voyez là, où j'ai mis ici forêt là, où j'ai écrit dessus forêt. La forêt là, c'est plus de, je peux dire plus de 30 kilomètres si je ne me trompe pas. C'est une forêt classée, une forêt très très classée, une grande forêt en Côte d'Ivoire ici. Donc vous voyez un peu, sur la stratégie d'entrée, c'est très simple. D'abord dit au président de la République, oui, l'effectif de la mer, la mer renforcée. Mais il y a un souci. Moi, de cette voie-là où je parle des Nassiens, il y a un cordon à Nassien. Après cordon Nassien, c'est jusqu'à Kafolo Ba, le camp de Kafolo Ba, là. C'est là-bas encore, sur le pont, le pont là, il y a encore un cordon. Mais de là, jusqu'à venir à Téni, on trouve seulement que deux ou un gendarme. Deux ou un gendarme. Ne négligez rien. Je veux dire au président de la Côte d'Ivoire, au ministre de la Défense, Téné Brema Ouattara, félicitations à toi, mais ne négligez rien. Cette zone-là, j'ai fait cette zone à moto, plus de gens, je connais jusqu'à Dorpo. Kafolo Ba où j'ai mis Rouille, après juste là, c'est là tout se passe. Maintenant, comment ils rentrent? On va rentrer ici des stratégies de comment ils rentrent. C'est des gars qui rentrent, puisque là-bas, là, il faut encore renforcer les orpailleurs illégaux, là. Il faut encore renforcer les tracks. Je suis la majorité, même bon, quand il dit majorité, c'est qu'il y a une majorité de trucs. Mais tous là, c'est des gens du Burkina Faso, les Mochi, les Olé et autres, qui sont dans les mines d'or, là-bas. Donc c'est pour dire attaque djihadiste, mais moi je n'aimerais pas même me prononcer si attaque djihadiste. Voilà, attaque barbare des inconnus, des individus non inconnus, moi je préfère ça. Parce que il veut nous faire changer l'objectif. Hein. Ceux-là, ils veulent faire changer l'objectif. Faire croire non, djihadistes, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Ça vient de leur frontière. Donc là, comment ils rentrent en Côte d'Ivoire? Si les voient, ils se transforment en pailleurs. Quand ils rentrent là, vous les voyez, ils se transforment en pailleurs. Ils sont habillés comme les gens qui sont quittés au champ, dans les candidats de campement en campement, de village à village, ils rentrent. Eux aussi, quand ils viennent là, je vis l'expérience. Tu vas seulement dans un village, bien dans un campement là, voir les chefs de campement, les chefs de village. Tu vas lui dire que non, ah, j'ai exploité j'ai vu ta terre là, il y a un peu d'eau là, mais si tu peux me faire crédit, tu donnes telle somme. Et le villageois, il accepte, hein. Mais lui, c'est l'argent, lui veut. Il accepte. Donc, il ne sait pas qui. Il vient d'héberger comme ça. Donc, le temps, les gars, là, puis il repère. Il repère. Il repère les troupeaux. Il repère les différentes positions. Il voit maintenant que voici comment les positions. Il frappe, il retourne. Même actuellement, de ce délai-là, de l'attaque du dimanche jusqu'à aujourd'hui, là, où aujourd'hui, 27, où moi je vous parle là. Si réellement vous dites que c'est des djihad,
Bien, c'est des trucs que eux-mêmes, puisque eux-mêmes, le Burkina Faso même fait une couture avec le VDP pour bloquer. Si réellement c'est eux, c'est qu'ils sont dans la forêt qui longe entre Kafoloba et Teni. La forêt, là, soit ils sont là, ou s'ils ne sont pas là, la voie où, comment on appelle, où j'ai mis BF là, il y a une autre forêt là encore, c'est qu'ils sont logés là. Je vais dire en un mot, sur le plan, puisque j'ai fait là-bas à moto, j'ai voyagé à Côte d'Ivoire, j'ai tourné la Côte d'Ivoire à moto. Et jusqu'à même, avant même d'arriver comment on appelle, le camp de Kafoloba là, la voie de l'Okolo qui vient ressortir à faire que tout ça là, c'est des zones qu'on doit faire. C'est-à-dire que trouver une patrouille motorisée, c'est-à-dire à moto, il tourne dans le coin, c'est-à-dire il rentre en cohabitation avec la population, causer les gens. C'est ce qui peut actuellement bloquer cette situation-là sur nous. Sinon, ils savent que ils viennent, ils font des dégâts, l'hélicoptère ne va pas les trouver bien, vous ne pouvez pas les trouver. Ça trouve qu'il y a des dégâts, 4 mois, 2 mois à chaque fois, c'est pas joli à voir. Et puis aussi, faire une proposition puis aussi au gouvernement, c'est vrai. Le recrutement militaire, c'est vrai. Mais mettez des garçons. Il n'a pas dit que ce n'est pas des garçons. Ceux qui sont sur le terrain, c'est des garçons. Voilà. Les jeunes hommes chocos, c'est des garçons. Il n'y a pas de problème. Mais là, ce que j'ai dit, après cette crise post-électorale, les ex-combattants qui ont combattu actuellement, qui sont encore là, qui sont encore serviables. Moi, quant à moi, si je dois donner un conseil au président et à son premier ministre, c'est de matriculer ceux-là et de les mettre dans l'armée, puis de faire une compagnie motorisée dans cette zone. Je passe ça parce que je vais savoir et je sais un peu de quoi je parle. Parce que dans tous les pays, la déstabilisation du pays commence et débute par les frustrés. Et cette partie-là, ils ont réussi à faire des frustrés après cette post-crise électorale. Il faut qu'on dise la vérité, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Donc, fouillez cette partie. Et si c'est moi, je vais m'arrêter là. Si je suis sorti dans les buts du sujet revenu, c'était juste pour présenter ce plan-là. Ceux qui voient les plans déjà, ça dit que cette voie-là, bon, actuellement, c'est un bâtiment, ils sont en train de faire le goudron jusqu'en Kafolo. Parce qu'au moment où je passais, c'était encore terre rouge, mais les machines étaient encore là. Jusqu'en Kafolo, bas les camps, ils étaient encore là. Mais j'ai pas eu la chance de remonter où il y a mis Croix-Rouge, j'ai pas eu la chance de remonter là-bas, puisque moi, je suis parti. Puisque une fois que tu arrives là-bas, là, tout est zone rouge. Une fois que tu arrives dans le côté de Kafolo, tout est zone rouge. Donc, tu ne peux pas te permettre comme ça d'aller dans des coins. Tu dis que puis bon, tu n'as pas de GPS, tu vas aller te perdre de rentrer. Ils vont dire que on va te envoyer quelqu'un contre eux. Pourtant, toi, tu es en train de faire ton système touriste, tu es en train de tourner, connaître ton pays. Donc, aussi, ce que je voulais dire au ministre de la Défense, Ténébrama Ouattara, tu peux te servir de toujours. Ils sont encore ceux qui sont encore serviables. Ou soit, pas ça, créer tout simplement une patrouille motorisée dans cette zone-là. Des gens qui seront toujours la population, puis frapper, tracasser, attraper, mater les opaillés, parce que tous sont des Burkinabés, des mochis. Si tu dis que tu es voisin, que toi tu dis que tu es mauvais voisin, il faut frapper. Soit même à Kafolo, même tu arrives à Kafolo, toi même tu arrives à Kafolo, tu te dis, mais est-ce que tu es en Côte d'Ivoire même? Ça dit que même les gérants d'hôtel, peut-être d'hôtel, tous les restaurateurs, tous c'est des gens de là-bas. Donc ils peuvent facilement faire ce qu'ils veulent dans la zone. Hein? Il faut protéger la population, il faut facilement faire ce qu'ils veulent dans la zone. Sauf c'est récemment, quand moi je suis parti, on dit non, qu'il y avait des gens qui partaient brûler les véhicules dans les hôtels et les auberges. Donc maintenant, ils avaient dit, quand tu viens en véhicule, va garer ta voiture à la gendarmerie ou bien à la police. Mais ceux-là, ils ne vont pas venir en voiture. C'est des gens qui viennent en moto. Moi, je suis parti en moto. Moi, j'ai garé ma moto. J'ai garé toujours ma moto à l'hôtel là-bas pour faire mon séjour. Ne négligez rien. Et aussi, concentrons-nous. Ils veulent, c'est pas leur cible officielle. Ils ont autre cible. Hein. C'est pour nous faire concentrer là maintenant. Puis ils vont faire ce qu'ils veulent. Je vous ai montré tous ces plans pour dire que tout ça là même, toutes ces zones de Carrefour, ça doit être une zone rouge. Une zone rouge. Le radar mirin là, son importance, ça doit travailler là. Le radar mirin de la Côte d'Ivoire, ça doit travailler dans cette zone.
Ouais, le radar Mirin doit travailler dans cette zone. Le radar Mirin que vous voyez doit travailler dans cette zone. Je vais vous laisser pour ça et merci. Vive la paix en Côte d'Ivoire et vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Ouattara.